Salut tout le monde, j'espère que tout va bien de votre côté. Aujourd'hui on se retrouve pour parler ensemble de ma pire expérience avec une paire de crampons. Et cette fameuse paire, elle m'a littéralement tué les pieds pendant plusieurs mois parce que j'étais obligé de jouer avec. Je vais vous expliquer. Je pense que vous l'avez vu à la miniature, mais la responsable, c'est cette putain de Copa 19.1 en plus, la version haut de gamme. Et là les gars, le fait de la ressortir, de la voir, etc. comme ça, ça me fait vraiment quelque chose. Pas du tout. Et donc voilà, c'est elle la responsable de tous ces problèmes et je vous montre, c'est pas du fake, je l'ai vraiment porté pendant plusieurs mois, on voit bien la crasse du synthétique. Voilà, les coutures qui commencent à être bien usées, le cuir qui s'effrite un petit peu. Enfin bref, voilà, je l'ai vraiment porté pendant plusieurs mois quoi. Pour vous mettre dans le contexte un petit peu de l'époque, je crois que j'avais tout juste 19 ans, j'étais parti faire les magasins dans un village de marque. Donc pour ceux qui connaissent pas, un village de marque, c'est tout simplement une sorte de centre commercial à ciel ouvert où il y a plein de magasins de grandes marques qui déstockent des produits qui se vendent pas, du coup il y a des grosses réductions. Pour ceux qui connaissent, j'étais allé à Villefontaine, donc c'est un village de marque à côté de Lyon. On était en plein été, juste avant la reprise du foot en club, et moi il me fallait des nouveaux crampons. Du coup, première chose que je fais, je fonce directement à Adidas dans le rayon foot, et là qui je vois cette fameuse Copa 19. Elle m'a direct attiré l'œil parce qu'elle était à 80 € au lieu de 200 €, donc c'est la version haut de gamme. Et en plus de ça, il y avait un grand choix de taille. Donc croyez-moi, c'est vraiment pas un problème de taille, j'avais vraiment le choix, j'ai bien essayé. En plus de ça, à ce niveau, moi je suis un petit peu malade, je peux passer 20-30 minutes les gars à choisir ma taille. Dans ma tête, je me dis plein de choses, je me dis ouais mais si elle est petite, peut-être qu'elle va se détendre comme ça, mais vu que c'est du cuir, ça va peut-être encore plus se détendre, mais si c'est cette matière, enfin bref, je pense à plein de trucs, du coup ça peut facilement prendre 20 minutes. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, cette fois-ci, il y avait ma copine avec moi et ça l'a un peu gavé parce que je crois que j'ai vraiment mis 20 minutes à choisir ma taille. Donc voilà, ce problème, je suis sûr que c'est pas un problème de taille. Je trouve la mienne, etc. Tout content avec ma petite paire haut de gamme à 80 €. Direction la caisse pour acheter la paire. Et là, le début des problèmes commence parce que les gars, j'ai fait plein de conneries dans cette histoire. Et la première erreur que j'ai fait, j'étais tellement content de mes nouvelles Copa que j'ai vendu mes anciens crampons sur Vinted sans même avoir encore joué avec cette nouvelle Copa. Du coup, il me restait plus qu'elle. Donc là, franchement, j'ai vraiment fait le con. Premier entraînement de la saison, j'y vais tout content avec ma nouvelle paire de Copa toute neuve. Et là, au bout de 30-40 minutes, les gars, des cloques à l'arrière, à ce niveau-là, vraiment abusé. Franchement, j'ai jamais eu des cloques comme ça. Je regrette vraiment de ne pas avoir pris de photos parce que franchement, c'était vraiment sale. Du coup, moi, je me dis, bon, premier entraînement, ça peut arriver, ça va passer. Bon, comme je vous ai dit, c'était les premiers entraînements de la saison, donc début de la préparation, les entraînements ils s'enchaînent. Et moi, je voulais garder ma place, je voulais faire bonne impression. Du coup, je voulais surtout pas louper les premiers entraînements pour une histoire de cloque. Du coup, deuxième entraînement, j'y retourne avec mes grosses cloques et ma paire de Copa, vu que j'ai plus qu'elle dans le placard. Et là, ça s'aggrave encore plus. On aurait dit qu'elle voulait me creuser à l'intérieur du pied. Franchement, c'était n'importe quoi. J'avais les chaussettes pleines de sang à l'arrière. Deuxième erreur que je fais, je continue tous les entraînements de la semaine avec mes cloques et les Copa. En y repensant, franchement, j'ai été con. J'aurais dû louper 1 ou 2 entraînements pour que ça cicatrise. Parce qu'en plus, ce que j'ai fait, ça servait strictement à rien parce que j'avais tellement mal que j'étais trop nul. Mais bon, au bout de 10-15 jours, ma peau, elle arrive quand même enfin à cicatriser parce que j'avais pas entraînement tous les jours non plus. Puis vous savez, la peau, quand elle cicatrise, elle se durcit un petit peu à cet endroit pour éviter que ça se reproduise justement. Du coup, j'ai passé 2-3 semaines plutôt tranquille niveau ampoule, même si la paire, c'est pas la plus confortable que j'ai eue. Mais après ces 2-3 semaines tranquilles, les gars, j'ai des ampoules qui reviennent exactement au même endroit, donc à l'arrière du talon. Donc franchement, ultra bizarre. Normalement, quand ta peau cicatrise et que la paire s'est fait un petit peu au pied, t'es censé être débarrassé de tout ça. Et là, moi, non, pas du tout. En plus de ça, je pouvais pas la ramener au magasin parce que tout simplement, je les avais utilisées. Et à cette époque-là, j'avais mis beaucoup d'argent de poche donc dans ces Copa et j'avais pas assez pour acheter une nouvelle paire. Du coup, il me restait vraiment plus qu'elle. Donc voilà, j'étais un petit peu contraint de jouer avec pendant plusieurs mois et en fait, ça faisait tout le temps la même chose. Donc ampoule, cicatrisation, tranquille pendant quelques semaines, puis les ampoules revenaient et ça pendant plusieurs mois. Et les gars, j'ai fait vraiment toutes les techniques pour éviter les ampoules, les pansements à la pharmacie, plein de techniques sur internet, mais rien ne marchait. Cette Copa, elle voulait vraiment me tuer les pieds. Et quand j'ai eu assez de sous, je l'ai directement remplacée parce que c'est impossible de jouer avec une paire de chaussures qui te fait mal aux pieds. J'en vois souvent dire, ouais, les crampons, ça fait pas le niveau du joueur, etc. Donc ça, c'est sûr, mais par contre, il y a une chose vraiment primordiale, c'est le confort. Faut absolument que tu sois bien dans tes chaussures. Si t'es pas bien dedans, tu peux pas bien jouer
jouer, que ça soit entrée de gamme ou haut de gamme, mais il y a une chose essentielle, c'est vraiment le confort. Sinon, t'es pas à 100%, tu fais tellement attention à pas te faire mal, à la douleur, etc., que t'es même pas concentré sur ce qui se passe sur le terrain. Et cette Copa, ça restera un éternel mystère pour moi. Je sais pas vraiment ce qui s'est passé, je me dis que peut-être qu'il y a un défaut de fabrication au niveau du talon, ça c'est possible. Est-ce que mon pied et la chaussure, tout simplement peut-être que ça marchait pas ensemble, voilà, faut pas chercher plus loin. En tout cas, voilà, c'était très bizarre cette histoire de cloque qui revenait très souvent. En tout cas, j'espère que ça pourra servir de leçon à certains d'entre vous, même si en vrai, c'est assez courant d'avoir des problèmes de cloque sur les 2-3 premiers entraînements quand on a une nouvelle paire. Puis après, si le problème persiste, voilà, faites pas l'erreur que j'ai fait, faites pas les cons, arrêtez 1 ou 2 entraînements, ou alors si vous avez une autre paire, alternez avec une autre. Parce que je me répète, mais le confort dans ces chaussures pour un footballeur, c'est vraiment la base, sinon c'est impossible d'être à 100%. Les gars, j'en profite juste pour vous rappeler de ne pas oublier de laisser le petit j'aime si la vidéo vous plaît, bien sûr, ça me ferait très plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo un petit peu plus personnelle, voilà, sur une histoire qui m'est arrivée, ça vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos dans ce style, les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire, dites-le moi dans les commentaires. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et on se dit à bientôt sur Côté Joueur. Ciao!